Salut, Laurent à l'appareil. S'il y a une chose que tu dois apprendre en premier pour faire de la photographie, c'est savoir exposer, savoir faire une exposition. Et là, je ne parle pas de l'exposition de mettre une photo sur le mur, je parle vraiment de l'exposition de mettre une image sur un capteur. L'exposition, c'est une combinaison de 3 mécanismes qui permettent de contrôler la quantité de lumière. Le premier mécanisme, c'est le diaphragme ou l'ouverture. Ça, c'est comme une porte des étoiles qui permet de couper une quantité de lumière qui rentre dans ton appareil photo. Il faut savoir que le diaphragme a plein d'autres fonctions sur la qualité de l'image, mais ça, on va le garder pour une autre vidéo parce que c'est une vidéo entier sur seulement l'ouverture. Dans l'appareil, tu vas voir un chiffre, un F avec un chiffre par la suite. En fait, c'est justement l'ouverture, c'est le diaphragme. Ça te dit exactement à quelle ouverture ton appareil se situe. En règle générale, plus le chiffre est grand, plus le trou est petit, moins il laisse passer de lumière. Un gros chiffre ne laisse pas passer de lumière, ou un gros chiffre coupe beaucoup de lumière. Bon, on passe au deuxième mécanisme, la vitesse. Beaucoup plus facile à comprendre. Les mécanismes de vitesse sont différents d'un appareil à l'autre. Il y a des appareils comme les réflexes qui ont des mécanismes physiques et la majorité des appareils plus petits ont des mécanismes dits électroniques pour contrôler la vitesse. C'est un principe qui est très simple à comprendre. Plus vous faites une longue exposition, plus il y a de lumière qui atteint le capteur, donc plus claire est la photo. Généralement, on va calculer la vitesse en secondes ou en fractions de secondes. Une vitesse de base, une vitesse que je vous conseille de commencer, c'est 1/250e de seconde. Généralement, vous avez une bonne base avec cette vitesse-là. Le problème que tu peux avoir en jouant avec la vitesse, c'est qu'à un certain point, tu vas créer un flou de mouvement. Tu vas créer une espèce de flou qui va apparaître dans tes photos parce que soit tu as bougé l'appareil ou soit ton sujet a bougé. Pour régler ce problème-là, il faut simplement aller plus rapidement. Donc, il y a certains sujets qui vont demander 1/1000e de seconde et il y a d'autres sujets que tu vas pouvoir prendre sur des trentaines de secondes, puis ça ne dérangera pas. Évidemment, ça va te prendre un trépied. Mais grossièrement, la vitesse est limitée par le type de sujet que l'on veut photographier. Le dernier mécanisme, le ISO, c'est un mécanisme qui est plus ou moins abstrait, dans le sens où on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, il ne coûte rien. Le ISO, ça se trouve à être la sensibilité du capteur. Ça veut dire que plus vous avez un ISO élevé, plus le capteur est sensible et moins il y a besoin de lumière pour faire la même image. Le ISO, ça se calcule en chiffres, donc 100, 200 pour les valeurs de base des appareils. Sinon, ça monte après ça 400, 500, 800, 1000, jusqu'à 105 000 quelque chose pour des appareils ultra performants. Le problème que vous allez rencontrer avec le ISO, c'est que vous allez créer du bruit. Plus le ISO est élevé, plus un bruit se produit dans l'image, c'est-à-dire des petits points qui viennent dégrader la qualité de l'image. Donc, plus vous avez un ISO élevé, moins vous avez d'une bonne qualité d'image. Donc, si vous avez amplement de lumière, gardez votre ISO le plus bas possible, ISO 100. Si vous êtes à l'intérieur ou de soir, vous pouvez monter votre ISO. Faites attention pour ne pas trop le monter. Selon les appareils, la qualité va diminuer plus ou moins rapidement.
Ce que je vous suggère, c'est d'aller tester les mécanismes, de tester les limites de votre appareil. Comme ça, vous allez pouvoir savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller dans telle ou telle situation. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur ce bouton, à la cloche pour avoir des notifications. Dis-moi si t'aimes ou t'aimes pas la vidéo et lâche-toi douce dans les commentaires. Bye bye! J'ai autre chose à dire.